gratitude, tu acclames. En signe d'adoration, tu acclames. Pour exprimer ton amour, tu acclames, j'acclame. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, j'acclamerai le nom du Seigneur. En tout temps, je célébrerai ton nom, ô Dieu très haut. Je n'ai pas dit d'applaudir, mais j'ai dit acclamons. Seigneur, notre Père et notre Dieu, thank you. Merci de ce que tu es là, présent par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit bonjour, Saint-Esprit. Lève ta main avec un peu plus de zèle et de courage et d'audace. Dis bonjour, Saint-Esprit. Merci, notre Père et notre Dieu. Magnifique Seigneur Jésus, excellent Maître, excellent Souverain suprême. Merci, Holy Spirit, ô Saint-Esprit. Esprit de Jésus, nous te reconnaissons. We honor you, God. Nous t'honorons dans ce lieu ce matin. Merci. Merci pour tout ce que tu es. I was glad, j'étais dans la joie lorsqu'on m'a dit allons à la maison du Seigneur, car c'est aujourd'hui le jour que le Seigneur a fait. C'est un jour pour moi où je vais exprimer ma gratitude, ma reconnaissance. Un jour de plus, un moment de plus, un instant de plus, une saison de plus, pour donner l'opportunité de dire merci. Merci infiniment. Oui, merci pour ce jour. Hier est mort et enterré avec ses regrets, ses échecs, ses tourments. Mais aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. C'est un jour pour redémarrer, c'est un jour pour recommencer. C'est un jour pour saisir une nouvelle opportunité. C'est un jour pour dire merci. C'est un jour pour dire je t'aime au Saint-Esprit, je t'aime à mon Père, je t'aime Jésus. C'est un jour pour dire je t'adore, je te célèbre. C'est un jour supplémentaire pour te dire combien j'ai besoin de toi, combien je suis attaché à toi, combien je te cherche, je te veux, mon époux, mon bien-aimé, mon sauveur, mon rédempteur et mon Dieu. Merci. Merci. Saint-Esprit, merci. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci, merci. Tendre Père, nous te célébrons, nous te reconnaissons, nous te remercions, merci. Je veux t'adorer, je veux te célébrer, je veux te dire merci. Je veux t'adorer de tout mon... Je veux te le dire ce matin, mon Père, je veux te dire avec un cœur sincère. Je veux te dire avec mes mots, Seigneur, je veux te le dire de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Je pense à toi ce matin, je réfléchis et je me dis simplement que tu es mon Dieu. Je veux t'adorer, je veux t'adorer de tout mon. Je veux t'adorer, je veux te le dire encore et encore de toute mon âme. Je veux t'adorer de tout, je veux t'adorer de toutes mes forces, de tout ce qui est en moi, car tu es mon Dieu, car tu es mon Père, et tu es mon époux, et tu es mon ami, tu es. Je veux t'adorer, de tout mon, je veux t'adorer, et je veux te chérir, et je veux te faire plaisir, et je veux te rencontrer, Jésus, je veux te connaître, Père, je veux t'adorer de toutes mes forces, mon Père, tu es mon Dieu. Oui, toi seul, je n'en ai pas d'autre, car toi tu es ma capacité, tu es mon allégresse, tu es mon Dieu, tu es mon époux, tu es mon bien-aimé. Tu es ma sagesse, tu es ma richesse, tu es ma grâce, tu es ma force, tu es ma paix, tu es ma joie, tu es mon attachement, tu es ma dépendance, tu es mon allégresse, ma vitalité, tu es mon délivreur, mon guérisseur, tu es mon bouclier, ma forteresse, mon
mon émancipation, ma robustesse, ma sagesse, ma richesse et ma gloire. Tu es. Je suis honoré, privilégié, car je n'en ai pas d'autre. Mon Père, je veux t'adorer, de tout mon. Je veux t'adorer, je veux te faire plaisir, je veux te dire que je t'aime, je veux t'adorer, de toutes mes forces, tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Père et mon Dieu, tu es mon Dieu. Je suis né pour ton plaisir, je suis né pour faire la joie de ton cœur. Tu es mon Dieu, tu es ma passion, ma vitalité, mon équilibre et mon harmonie. Tu es mon Dieu. Je te cherche, je te chéris, Saint-Esprit, Esprit de Christ. Je te reconnais, tu es mon Dieu, tu es mon Sauveur, tu es mon Seigneur, mon bien-aimé. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Père, mon bien-aimé. Je te chéris ce matin, mon Père, mon trésor et mon Dieu et mon roi. Je veux te dire ce matin, pourquoi ne prends-tu pas le temps de simplement dire, prends le temps de murmurer pendant quelques instants, non pas en suivant les chantres, mais en suivant les pensées de ton cœur. Prends le temps de murmurer, de dire simplement, de déclarer ce que tu as envie de déclarer, de dire ce que tu espères, de dire ce que tu veux. Tu peux lui dire, moi je te veux, moi je te cherche, moi j'ai besoin de toi, moi je cherche, je soupire après toi, mon Seigneur et mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Jésus, tu es ma raison d'être, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon allégresse, tu es mon allégeance. Je te remercie, mon Seigneur et mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Tu es mon équilibre, tu es mon harmonie. Tu es mon trésor et ma plus belle rencontre. Kamashorabanda korobobokoshka. Librokoshkorabaya samantere. Mais viens, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Le micro, sans problème électrique, donc on va redémarrer. Je t'entends le micro. Mais pourquoi le micro cravate ne marche pas? Le micro cravate marche. Mantorobobo koshkuraban. Maya masokorobobo shuraban. Maya maskandele brokoshkuraban. Mayandele brokoshkuribin. Likama sharaban bokoshkuraban. Kaya mantolo robon. Seigneur, berger de mon âme, berger de mon âme, andele brokosh, likamaya shoraba yandoskoto, libaraba. Cédric, tu peux jouer ou pas? You cannot play? Même là aussi, ici aussi, il faut redémarrer. Ici aussi, il faut redémarrer. On redémarre tout le système. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suis. Berger de mon âme, berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras,
je te suis, berger de mon âme, berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, tu es le berger de mon âme, berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suis, berger de mon âme, berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suis, berger de mon âme, berger de mon âme, je m'abandonne à toi, Jésus, où tu me conduiras, je te suis, berger de mon âme, berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, car tu es le berger, berger de mon âme, berger de mon âme, je m'abandonne à toi, tu me conduiras, je te encore berger de mon âme, berger de il s'agit du Saint-Esprit, il s'agit de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, je te suis, berger de mon âme, berger de mon âme, magnifique, berger de mon âme, je m'abandonne, je dépends de toi, je te suis, berger de mon âme, à toi, où tu me conduiras, je te suis, c'est une supplique, berger de mon âme, berger de mon âme, c'est un appel à l'aide, c'est une prière sincère, une prière de dépendance, une prière de soumission, une prière d'abondance, berger de mon âme, berger de Esprit de Jésus, je m'abandonne, j'abandonne, où tu me conduiras, berger de mon âme, berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suis, berger de mon âme, berger de mon âme, où tu me conduiras, car j'ai fait le choix, d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai dans les verts pâturages, auprès des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir les montagnes, ou bien les vallées profondes, le berger de mon âme me conduira. Voilà pourquoi je veux lui dire, berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduis, Esprit de Jésus, je te suivrai, car j'ai fait le choix par ta grâce d'obéir à ta voix, ô Saint-Esprit.
fois je répète, auprès des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir les montagnes ou bien les vallées profondes, le berger de mon âme me conduira. Je le célèbre ce matin une dernière fois. Berger de mon âme, ma passion et mon obsession, mon conducteur, mon moteur et mon aide, mon avocat, mon soutien. Je te suivrai car j'ai fait le choix d'obéir à d'obéir, 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 d'obéir. J'irai où tu me conduiras, Père, j'irai. Nous te rendons grâce, Père, de ce que tu nous as pas laissé seuls. Le Père a envoyé le Fils, la parole qui a été faite de chair. Et lorsque le Fils a accompli le sacrifice pour l'expiation des péchés, le Fils a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur comme moi, un autre Dieu comme moi. Je vous enverrai quelqu'un d'autre. Vous ne me verrez pas physiquement, mais il sera là parce que c'est mon esprit, le Saint-Esprit. Il est le berger de nos âmes. Il est le soutien de nos vies, le protecteur de nos âmes, la passion de nos cœurs. Il est l'ambition de nos vies, le Saint-Esprit. La personne la plus importante sur la terre, c'est toi, magnifique Saint-Esprit. Tu es l'Esprit de Jésus de Nazareth, le Christ. Tu es l'Esprit du Père, tu es l'Esprit du Christ. Nous t'honorons ce matin, nous te bénissons, nous t'accueillons ce matin. Nous t'aimons ce matin. Magnifique Saint-Esprit, magnifique Père de grâce, magnifique Jésus, notre Seigneur. Nous t'honorons, nous te célébrons, car nous avons fait le choix. Et là encore, c'est par ta grâce d'obéir à ta voix, de suivre tes instructions. Excellent Père, excellent Maître, excellent Seigneur. Béni soit ton nom. We love you, God. Nous t'exaltons, nous te reconnaissons ce matin. Merci, merci pour la grâce que tu nous accordes d'être là, Père. À toi tout honneur, à toi toute louange, à toi toute gloire, maintenant, hier, aujourd'hui, éternellement, d'éternité en éternité. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Reçois nos acclamations, reçois l'expression de notre gratitude, reçois l'expression de notre fierté, de notre reconnaissance, de notre louange, notre Père. Merci. God, we thank you today. Seigneur, ce matin, merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Donne gloire à ton nom. Ne donne pas gloire à l'Église ou au pasteur ou à qui que ce soit. Mais du soleil levant, il est écrit jusqu'à son couchant que le nom de Jésus, le nom du Seigneur, sa majesté, le roi de gloire, le chef d'État de tout l'univers, à toi, Jésus le Christ, à toi, notre Père et notre Maître, à toi, magnifique Saint-Esprit, tout l'honneur, la louange, Dieu trois fois saint, l'honneur, la gloire, la force, la splendeur. Maintenant, Père, et à jamais, we thank you, God. Au nom de Jésus le Christ, nous te remercions. We love you, nous t'aimons, Père. Nous sommes fiers de t'appartenir. Merci pour ce jour que tu as créé. Merci de nous faire la grâce d'être là au bon moment, au bon endroit, d'être la bonne personne à la bonne saison pour voir les bons mouvements du Saint-Esprit. Merci, merci Saint-Esprit, merci, merci infiniment Saint-Esprit. Dispose nos cœurs pour recevoir ta parole. Nous faisons taire toutes les formes de bruit démoniaques, des bruits sataniques. Nous les écrasons. Nous nous souvenons simplement qu'il est écrit que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la, pas une partie, mais toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Ce matin, nous marchons sur la puissance de l'ennemi, nous marchons sur la puissance du malin. Rien ne peut nous nuire parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi, par défaut, nous sommes proclamés plus que vainqueurs parce que nous sommes en Christ, pour Christ, par Christ, avec Christ. Nous te célébrons. Merci. Nous ne demandons pas la victoire, nous te disons merci pour la victoire que aujourd'hui encore tu confirmes et tu manifestes dans la vie de chacun de ceux qui croient. In Jesus' mighty name. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un acclame le nom du Seigneur ce matin. Quelqu'un donne gloire ce matin. Amen, amen, amen.
Veuillez vous asseoir si vous le pourrez dans sa présence. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Est-ce que je dois garder ça? Est-ce que je dois garder mon micro? Ok. S'il y a bien une chose qui me dérange, c'est rien du tout. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, ne soyez pas troublés ou dérangés parce qu'un micro ne marche pas ou marche pas ou marche, etc. Dans la présence de Dieu, il y a abondance de paix. Dis-moi Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Je ne m'entends pas. C'est normal. Est-ce qu'on m'entend de la salle ou pas? Ok, ce matin, nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours sur le même thème de aller. Et ce matin, nous allons parler de la deuxième partie du message que nous avons commencé la semaine dernière, où nous parlons de la réalité de l'autre monde. Nous sommes toujours sur le thème de aller. Nous avons, depuis plusieurs semaines maintenant, parlé des derniers commandements que Jésus nous donne. C'est aller et faites de toutes les nations des disciples. Il nous appelle au travail, pas à la paresse, mais au travail. L'Esprit de Jésus confirme ces paroles aujourd'hui. Il dit, allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez dans le monde pour quoi faire? Nous avons parlé de ça depuis plusieurs semaines maintenant. Aller pour accomplir le travail le plus important sur la terre. Mais quel est donc le travail le plus important sur la terre? C'est le travail de Dieu. Dis-moi Amen. S'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, tu vois, ton Amen ne va pas tellement le convaincre. Donc j'ai dit, dis-moi Amen. Si tu es conscient que c'est le travail le plus important sur la terre, il n'y a pas de plus beau travail que le travail de Dieu lui-même. Il est le créateur de toutes choses. Si le chef de l'État te nommait aujourd'hui à une très haute fonction, juste à ses côtés, tu dirais c'est un travail noble. Mais quand le chef de l'État de l'univers t'appelle pour travailler à ses côtés, pour son travail, c'est un travail pas noble, c'est même indescriptible, c'est le plus noble de tous les nobles travaux. Dis-moi Amen, c'est le travail de Dieu. Ce travail, il est important, c'est de ce pourquoi nous avons été créés, faire le travail de Dieu. En quoi consiste le travail de Dieu? Le travail de Dieu consiste à gagner des âmes, à élargir la famille de Dieu, à grandir le règne de Dieu, à agrandir l'influence de Dieu. À travers toi, Dieu veut se répandre, Dieu veut faire du bien à ta génération. Dis-moi un bon Amen. Amen. Nous avons vu la semaine dernière... Nous avons parlé de la semaine dernière où Dieu nous appelle à aller. Dieu nous appelle à aller dans le monde. Mais avant de rentrer dans le monde dans lequel Dieu nous appelle à aller, dans ce qu'on appelle le monde visible, qui est le cosmos. Nous avons dit que ce mot, il y a 3 mots grecs. Je ne me suis appesanti que sur un seul des mots qu'on appelle cosmos. Mais il y a un autre mot grec qui s'appelle aion. L'autre mot, c'est okoumene. Mais on n'en parlera pas maintenant. Je parle d'abord du mot le plus traduit par le mot monde, qui est traduit souvent par monde en français. C'est le mot cosmos. Quelqu'un me dit cosmos. Dans quel monde nous appelle-t-il à aller? Parce que nous avons dit qu'il y a plusieurs mondes. Quelqu'un me dit qu'il y a plusieurs mondes. Et oui, nous avons dit qu'il y a le monde visible, qu'on appelle encore le monde physique ou encore le monde naturel. Et puis nous avons dit qu'il y a ce qu'on appelle le monde invisible, le monde spirituel, le monde surnaturel. Nous ne connaissons pas le nombre de couches, le nombre de dimensions qui existent dans le monde spirituel, dans le monde invisible, mais nous savons qu'il y a réellement un monde invisible, dis-moi Amen. Et quand on est quelque part en Afrique, croyez-moi, nous n'avons pas besoin on n'a pas besoin de beaucoup nous prêcher pour dire qu'il existe un monde invisible ou un monde spirituel, parce que nous le vivons beaucoup au quotidien, depuis que nous sommes nés dans nos familles, dans nos villages, nous voyons bien qu'il y a un monde invisible, même que nous ne comprenons pas ces choses. Et le Seigneur m'envoie la parole, il t'envoie la parole pour que tu comprennes et que tu puisses donner un sens à tout cela. Et que tu comprennes que dans le monde invisible, il y a plusieurs dimensions, plusieurs niveaux. Quelqu'un me dit Amen. Le monde invisible. Nous avons donc vu la semaine dernière que le monde visible, que tout ce que nous voyons, le monde visible a été tiré du monde invisible. Hébreu 1, verset 3, Hébreu 11, pardon, verset 3, il est écrit, c'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Ça veut simplement dire que, les mondes, il n'y en a pas qu'un seul, mais les mondes, il y en a plusieurs mondes sur la terre, il y a plusieurs mondes dans l'univers, il y a plusieurs mondes, c'est plusieurs cosmos. Nous avons dit que tout ce que nous voyons aujourd'hui à l'œil nu a été tiré du monde invisible. Nous avons vu la semaine dernière, nous avons vu que quand Dieu avait demandé à Moïse de construire le tabernacle, que tout ce que Moïse devait copier sur la terre n'était que le reflet de ce qui existait déjà dans les cieux. Or, les cieux, c'est le monde invisible. Quelqu'un me dit Amen. Voilà, donc tu as compris que les tapis n'ont pas été créés sur la terre. Tu as compris que le coton, le poil de chèvre, le fin lin, tu as compris que les couleurs n'ont pas été créées sur la terre. Elles existent sur la terre parce qu'en réalité, elles existaient déjà dans le ciel, dans ce qu'on appelle le monde des esprits ou encore le monde invisible. Ce message a fait beaucoup de bien à quelqu'un. Non, si ça t'a fait du bien, dis-moi Amen.
Parce qu'il y a maintenant quelqu'un qui commence à avoir les yeux ouverts et dit, wow, finalement, il faut tout relativiser. Parfois, ce que j'appelle important n'est pas si important que cela, finalement. On a vu que même les arbres, les cèdres, les cypresses, les jardins, les fleurs, les potagers, toutes ces choses qu'on voit sur la terre existent sur la terre parce qu'elles ont été tirées du monde invisible. Donc, elles existent d'abord dans le monde invisible. Invisible, pourquoi? Parce que tes yeux physiques ne le voient pas. Quelqu'un me dit amen. Mais pourtant, c'est bien réel. Nous avons vu que le monde visible est une photocopie. Quelqu'un me dit une photocopie du monde invisible. Tout ce qui est sur la terre n'est qu'une photocopie à 100%. Tout ce qui est sur la terre n'est que le reflet, que la photocopie du monde invisible. Or, nous avons expliqué que aussi longtemps, même si une photocopie est de bonne qualité, et nous savons que de nos jours, nous connaissons qu'il y a des pays dans le monde où on est expert en photocopie, où on y va à longueur de semaines, d'années, on va chercher les photocopies, on cherche les sacs, on cherche les diamants, on cherche les montres, on cherche les bijoux, on cherche toutes sortes de choses, les vêtements, les photocopies. On essaie de reproduire ce qui a été fait dans certains pays, et dans certains pays, tu trouves les photocopies, et ce qui est bien, c'est que les photocopies ressemblent à l'original, et ça tombe bien aussi. Alléluia. Et quand je marche, je n'ai pas honte. Je peux marcher avec ma valisette. On ne sait pas que c'est une photocopie. Qu'importe. Toi et moi, on a Louis Vuitton. Qui gagne? Qui paie? On ne sait pas. Ça ressemble absolument à la même chose. Donc, toi, tu as payé 10 fois plus ou 100 fois plus. Moi, j'ai payé $1. Qu'importe. Gloire à Dieu pour la photocopie. Mais aussi longtemps, nous avons dit, une photocopie doit être bonne, excellente, parfaite qualité, c'est vrai. Elle ne sera jamais plus réelle que l'original. Une photocopie ne sera jamais plus réelle que... Dis-moi amen. Alors nous avons dit que le monde invisible est donc beaucoup plus réel que le monde visible. Ce que tu ne vois pas de tes yeux physiques est beaucoup plus réel que ce que tu vois de tes yeux physiques. Dis-moi amen. Et si c'est vrai, alors nous avons conclu que le monde invisible est donc la véritable réalité. Et que le monde visible n'est que ce qu'on appelle... On appelle comment? L'apparence. Oh, vraiment, quel étudiant. Oh là là, Seigneur, délivre-moi. On appelle une distinction entre la réalité et... Non, je ne vous entends pas. La réalité et... La réalité et l'apparence. La réalité, c'est ce qui existe réellement, et l'apparence, c'est ce qui semble exister. Et nous avons dit que puisque les mondes ont été créés par la parole de Dieu, écoute-moi, je répète encore, ça veut donc dire que la parole de Dieu est plus réelle que tout ce que tu vois, tout ce que tu sens, tout ce que tu entends. La parole de Dieu est la réalité sur laquelle ta vie doit être fondée. La parole de Dieu est la réalité. La parole de Dieu est plus réelle que le costume, que la robe, que le tapis, que le piano, que le micro, parce que la parole de Dieu, elle demeure à toujours. Elle n'est jamais ébranlée, elle n'est jamais effacée, elle demeure. Dis-moi amen. Et la parole de Dieu, c'est tout ce qui est réel. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Non, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire. Dis-moi, la parole de Dieu est la seule réalité. Tu es en train de donc de dire que Dieu est la seule réalité. Dieu est la seule réalité. Or, Dieu et sa parole sont un. Voilà pourquoi nous avons dit la semaine dernière que si tu veux t'épanouir dans la vie, si tu veux faire quoi que ce soit dans la vie, connais d'abord ce que Dieu dit. Connais la parole de Dieu. Connais pas la parole du pasteur, connais la parole de Dieu. Connais pas le pasteur, connais la parole de Dieu. Connais pas l'église, connais la parole de Dieu. Connais pas tes frères et tes sœurs, ton mari, ta femme, connais la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la seule réalité qui demeure vraie, qui demeure réelle, qui demeure ce qui soutient toutes choses. C'est la parole de Dieu. Et nous avons donc dit que le monde invisible est réel et que le monde visible n'est que l'ombre. Nous avons regardé comment notre ombre, comment mon ombre ou ton ombre est une piètre représentation de ton corps physique. Mon corps naturel a une ombre. On ne peut pas comparer mon ombre et mon corps naturel. C'est une offense, c'est une insulte à ma personne que de dire que tu ressembles à ton ombre. Parce que mon ombre, elle est difforme, elle est bizarre, elle n'est pas claire. C'est la même chose. Le monde invisible est plus réel. Et le monde visible n'est que l'ombre. Quelqu'un me dit l'ombre. Ou encore la piètre, médiocre représentation des choses. Mais la réalité, c'est le monde invisible.
La réalité, c'est ce que tu ne vois pas. La réalité, c'est ce que Dieu dit. Donc désormais, quand Dieu te dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, il parlait des serpents spirituels, des serpents mystiques, l'esprit de sorcellerie, il te dit, je te donne le pouvoir de marcher dessus. Rien ne peut te nuire. Dis-moi seulement Amen. Amen. Ne dis pas, dans ma famille, il y a un machin, non, parce que tu n'as pas assez compris la réalité. La réalité, c'est ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Dis-moi un bon Amen. Il y en a qui ont dit, mais pasteur, mais j'ai vu des sorciers là-bas, j'ai vu des sorciers. Oui, mais les sorciers m'ont aussi vu. Ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Pas parce que je suis quelqu'un. Parce que celui qui est en moi est trop grand. Ah, il est trop grand. Il est trop grand. Eux, ce sont des ombres. Nous sommes la réalité. Pas parce que nous sommes bons, parce que la parole de Dieu en tout. La parole de Dieu fait tout. La parole de Dieu est tout. Dieu est un et Dieu est tout. Il fait tout à merveille. Quelqu'un me dit Amen. Alors ce matin, je voudrais continuer sur toujours les réalités de l'autre monde. Si le monde invisible est plus réel que le monde visible, alors ça veut dire que, nous avons dit, ça veut dire que ce qu'on appelle le troisième ciel ou encore le paradis est plus réel que le monde visible. Ça veut dire aussi que l'autre mot, là, l'autre monde, là, l'autre environnement, l'autre lieu qu'on appelle l'enfer est encore plus réel que le monde visible. Dis-moi Amen. Et ce matin, je voudrais vous expliquer à quel point Jésus avait en vue. Jésus, quand il parlait, quand il était sur la terre, il parlait régulièrement de deux destinations. Il parlait régulièrement de deux lieux dans le monde invisible. Et ces deux lieux, ces deux destinations font toujours l'objet d'une bataille féroce entre les forces célestes et puis les forces démoniaques. D'un côté, tu as des forces démoniaques contrôlées par leur chef qu'on appelle Lucifer, Satan, qui ne ménage aucun effort pour conduire les êtres humains créés à l'image de Dieu, que Dieu aime, que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Il se force, il met tout en œuvre pour les conduire vers son futur lieu de résidence, son futur lieu de destination, qu'on va voir dans quelques instants. Et de l'autre côté, tu as Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui a payé le prix du pardon et qui s'efforce, qui ne ménage aucun effort pour conduire ses enfants, pour conduire les humains dans un autre lieu, son lieu à lui qu'on appelle le royaume de Dieu ou encore le paradis, le troisième ciel. Dis-moi Amen. D'un côté, Satan, lui, le fait par la haine de l'humanité, ce qui est normal. Quand je n'arrive pas à tuer le Père, je m'attaque aux enfants, ce qui est de bonne guerre, mais tes enfants, je les déclare, sont dans le sang de Jésus-Christ. Non, je n'ai pas dit, tes enfants sont dans le sang de Jésus-Christ. Voilà, comme ça, il ne peut rien faire, il est neutralisé là-bas. Et je déclare tes enfants, ta progéniture, invisible aux yeux du monde des ténèbres. Quelqu'un me dit Amen ici. Là, on vient déjà de gâter ses efforts. Satan le fait par la haine de l'humanité. Comme il n'arrive pas à attraper papa, alors il essaie d'attraper la création, les enfants, ceux qui sortent de papa. Et le Seigneur, lui, le fait par amour pour l'humanité. Il le fait par amour pour notre monde. À l'image des patriarches comme les Abraham, les Noé, les Isaac, les Jacob, le Seigneur, eux, ils avaient en vue, nous avons déjà vu, ils avaient en vue un autre monde. Ils savaient que c'était des étrangers, des voyageurs sur la terre. Donc, lorsqu'ils passaient par la terre, lorsqu'ils étaient en pèlerinage, d'ailleurs, ils s'appelaient eux-mêmes les pèlerins terrestres, les pèlerins sur la terre. Ils savaient que c'était de passage sur la terre, qu'ils ne resteraient pas sur la terre, qu'ils étaient sur la terre, mais ils venaient de quelque part, et ils allaient quelque part, et ils étaient juste quelque part de manière provisoire. Ils ne s'inquiétaient pas, ils ne souffraient pas. Même quand ils souffraient, ils relativisaient tout parce qu'ils comprenaient que c'était juste de passage. On les appelle les étrangers, voyageurs sur la terre. De la même manière, ça c'était les patriarches. Les patriarches, ils avaient compris beaucoup de choses que notre génération n'a pas compris. Mais Jésus le Christ, lui, quand il est venu sur la terre, quand Dieu s'est incarné dans un corps de terre, il avait toujours en vue un autre monde. Quelqu'un me dit un autre monde. Jésus parlait sans cesse et il parlait avec passion du lieu où il venait, de l'endroit où il était, de l'endroit où il allait. Il avait toujours en vue le paradis. Il avait toujours en vue. Et il voulait nous encourager toujours à regarder à devant. Ne pas regarder aux choses que nous voyons, mais à regarder au monde comme lui regarde au monde. À regarder à ce lieu qu'on appelle le paradis. Il parlait constamment du ciel et il parlait constamment de son Père qui est dans le ciel. Il parlait de celui qu'on appelle le Père céleste. C'est mon papa et le tien. Si tu l'acceptes. 15 fois, il a parlé de ce monde. Dans Jean chapitre 8, verset 14, par exemple, il a parlé plus de 15 fois, je pense juste quelques fois, où il nous parle à chaque fois de la perspective dans notre monde. Il veut que tu sois sur la terre, que tu bénisses Dieu de ce que tu es sur la terre, mais il veut que tu comprennes que tu n'es que de passage, que ton séjour ici ne va pas durer éternellement. Tu es de passage. Vraiment, ce matin, je parle avec mon cœur. Dis-moi Amen. Jésus leur répondit, Jean 8, verset 14, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai,
car je sais d'où je suis venu et où je vais. Je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Jésus nous dit, je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Je sais où je vais. Jean chapitre 13, verset 36. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Lorsque Jésus a annoncé son prochain départ, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas me suivre où je vais. Pas maintenant, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais. Mais, Pierre, tu me suivras plus tard. Mais de quel endroit il parle? Il parlait de l'endroit dans lequel il allait. Il parlait de l'autre monde dans lequel il partait. Jean 14, verset 2, il est dit, il y a plusieurs demeures. Nous avons vu ce passage la semaine dernière qui veut simplement dire il y a plusieurs demeures, c'est-à-dire il y a plusieurs logements, il y a plusieurs habitations. Il y a plusieurs habitations, plusieurs logements. C'est bien de construire les maisons sur la terre, mais malheureusement, tu ne les emporteras pas. Donc, si tu en as 1000, c'est bien. On ne sait pas qui va en profiter. En tout cas, c'est absolument la parenthèse. Je n'ai pas envie de me faire lapider ce matin. Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? Il y a plusieurs demeures, donc logements, habitations, dans la maison, dans la propriété, dans le domaine de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, maintenant je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il parle d'une réalité. Je m'en vais vous préparer une place où? Dans la maison de mon Père, c'est-à-dire en grec c'est dans le domaine de mon Père, dans le domaine, dans le royaume de mon Père. Il y a des maisons, nous avons dit la semaine dernière qu'il y a des maisons sur la terre parce qu'il y a des maisons dans les cieux. Dis-moi amen. Ce n'est pas tes villas bizarres là. Moi c'est des vraies affaires qui ne sont pas faites de main d'homme, et tout ce que Dieu fait, il le fait à merveille. Oh, dis-moi amen. Dans Jean 14, verset 28, un peu plus bas, il dit, vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Mais si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Je vais, je m'en vais et je reviendrai. Donc il parlait constamment de là où il partait. Il parlait constamment du Père, je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Enfin, le dernier passage parmi les 15, c'est Jean 16, verset 28, où le Seigneur nous dit, il nous dit, je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Et maintenant, je quitte le monde. Il dit, je suis venu dans le monde. Dans quel monde? Le monde physique, le monde naturel, le monde fait de matière, le monde physique. Je suis venu dans le monde, mais je suis sorti du Père. Et maintenant, je quitte le monde. Quel monde? Le monde physique, le monde visible. Je quitte le monde visible. Je quitte le monde visible. Je quitte le monde visible. Je m'en vais où? Au Père, dans l'autre monde. Juste une parenthèse. Il est venu. Il savait d'où il venait. Toi, est-ce que tu sais d'où tu viens? Est-ce que tu es conscient de savoir? Est-ce que tu crois que tu sais réellement d'où tu viens? Demande à ton voisin, est-ce que tu sais d'où tu viens? S'il ne sourit pas, donc il ne sait pas. Par défaut. Est-ce que tu sais d'où tu viens? Ah non, mais je viens de la famille interne. Non, ce n'est pas la mauvaise réponse. Ce qui vient de la famille interne, c'est ton corps. C'est ton corps naturel. Or, tu as d'abord avant tout un corps spirituel. Papa et maman, qu'importe dans quelles circonstances tu as été conçu, la bonne nouvelle c'est que tu as été conçu. Et quand tu as été conçu, c'est un corps qui est né, un corps de terre, un corps naturel. Mais à l'intérieur de ce corps naturel, il y a un corps spirituel. Le corps spirituel, il vient d'où? Il ne vient pas de papa, il ne vient pas de maman, il vient du Père. Il vient du Créateur des cieux et de la terre. Il vient de Christ, le Créateur. La Bible dit que c'est par lui que toutes choses ont été créées, pour lui et par lui. Tu as été créé par Dieu. Ton esprit a été créé par Dieu. Ton corps là, oui, il ressemble à papa et maman, qu'importe, mais tu es un esprit, tu n'es pas un corps de terre. Jésus savait d'où il venait. Est-ce que toi tu sais d'où tu viens? Parce que quand tu sais d'où tu viens, tu es conscient de pourquoi tu es là. La plupart des gens ne savent pas pourquoi ils sont là, parce qu'ils ne savent même pas d'où ils sont. Crise identitaire. Au départ, pendant et à la fin, crise identitaire. Jésus savait pourquoi il était là, il savait d'où il venait et il savait où il allait. Est-ce que tu sais où tu vas? As-tu déjà commencé à réfléchir un peu à où tu vas? Puisque tu comprends que nous sommes tous des voyageurs temporaires, passagers sur la terre. Tu vas où? Tu vas où? Et tu viens d'où? Moi, je viens du Père, moi aussi. Parce que j'ai reconnu mon Père et mon Créateur. Est-ce que tu reconnais le Créateur comme étant ta source, comme étant ton Père? Père vient du mot grec pater, qui veut dire source. Père, source.
nourrisseur, protecteur, développeur, pourvoyeur. C'est ça le Père. Et moi, ma source, c'est lui. Est-ce que ta source, c'est aussi lui? Ou bien ta source, c'est quelqu'un d'autre? Quelqu'un me dit Amen. Il était dans ce monde pour un but. Est-ce que tu es sur la terre pour un but? Il dit, je suis venu dans ce monde, mais je suis venu pour un but, accomplir le travail de Dieu. Tu es sur la terre pourquoi? Accomplir tes intérêts, ton travail ou bien le travail de Dieu? Si tu viens du Père, alors tu dois accomplir les intérêts de ton Père. Nous venons du Père, nous devons accomplir la volonté du Père. Quelqu'un me dit Amen. Les gens, Jésus a dit, vous avez pour père le diable et vous accomplissez la volonté de votre Père. Mais où sont les enfants du Père de grâce, du Père de gloire, du Père de grâce et d'amour? Est-ce que si tu es enfant du Père, est-ce que tu accomplis vraiment, est-ce que ton cœur bat pour accomplir les intérêts, la volonté du Père, ou bien ton cœur bat pour accomplir ta volonté? Les agents de Satan, eux au moins, ils se battent pour accomplir la volonté de leur Père, qui est le diable. Mais est-ce que les enfants de Dieu se battent pour accomplir la volonté de leur papa, qui est de gagner des âmes, sauver des âmes, sauver des vies, dépeupler l'enfer pour peupler le royaume de Dieu, faire grandir la famille de Dieu? Dieu est fier quand une seule âme se repent. Est-ce que Dieu peut passer par toi pour sauver, gagner ses âmes? Hein? C'est une bonne question. Aller à l'église tous les dimanches, c'est une chose. Mais gagner des âmes, c'est autre chose. Est-ce que ton cœur bat pour ce qui bat dans le cœur du Père? Ou bien ton cœur bat pour tes intérêts? Mon travail, mes enfants, ma voiture, mes villas, mes maisons, mes. Jésus avait en vue un autre monde. Voilà pourquoi il nous dit, c'est bien d'avoir des richesses, de l'argent, toutes ces choses, ce n'est pas mauvais. Mais n'en faites pas votre priorité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Et tout le reste viendra par-dessus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez l'argent, cherchez les femmes, cherchez les hommes, cherchez les contrats, cherchez les marchés. Je parle à quelqu'un ce matin. Passe ton temps dans des futilités. Ta vie, c'est quoi? Une fleur qui paraît pour un temps, puis après elle sèche. À Koufi, oui, tu es parti, on n'est rien. Mais finalement, tu auras fait quoi? Puisque quand tu partiras, la semaine prochaine, on le verra, si Dieu veut, on le verra. Qu'est-ce qui se passe dès qu'on part? Que se passe-t-il dès qu'on part? Parce que chez nous, pas au Congo, en Afrique, on dépense beaucoup d'argent quand il y a des décès. Pourquoi? RIP, reste in peace, repose en paix. Vous prenez les phrases que vous répétez parce que vous avez écouté ça, c'est tellement une tradition, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est vrai qu'on peut reposer en paix? C'est une réalité ou bien c'est de la religiosité? C'est une habitude. Il faut parler de ce que la parole de Dieu nous dit. Dis-moi Amen. Les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau enfants de Dieu, ils ne connaissent même pas Dieu, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis, la seule réalité qui demeure, c'est la parole de Dieu. Je refuse de parler le langage de tout le monde. Je parle le langage de mon père. Ah non, mais je parle le langage de mon papa. Tu as vu, Jésus dit, reste en paix. C'est écrit où? Repose en paix. Dis-moi pourquoi dans la Bible, ce n'est pas écrit repose en paix. Nulle part. Oh, Mawa, c'est écrit où? Faites les choses parce que vous êtes ignorants. Vous ne connaissez rien du tout. Ok, je vais me faire lapider ce matin. Je suis prêt. 10 fois, l'apôtre Paul, lui aussi avait en vue, un autre monde qu'on appelle le monde invisible. Il voyait le monde des esprits. Il voyait le monde des esprits. Il voyait le monde invisible comme on voit le monde naturel. Et pour lui, le monde invisible était plus réel que le monde naturel. L'apôtre Paul était un gagneur d'âme, un redoutable gagneur d'âme. Après avoir fait tout le mal qu'il a fait contre l'Église, ah mon frère, quand Paul s'est converti à Jésus, Paul a dit, bon, d'accord, j'ai fait le dégât hier, très bien. On a joué, on a fait des bêtises, on a tué des chrétiens, d'accord. On a fait du mal au peuple de Dieu, d'accord. Satan nous a bien massacrés, d'accord. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne prendrai pas 50% Jésus, je prendrai 100% Jésus. Ah, quelqu'un me dit Amen ici. Oui, je sais, il y a quelqu'un qui dit non, mais moi je ne peux pas prendre 100%, c'est ton choix. T'inquiète pas, reste assis, tout à l'heure Dieu va te parler. Chacun fait ses choix. Mais nous sommes de ceux qui avons fait le choix 100% pour Christ. Parce que nous avons dit, mais Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle à qui irions-nous? Après avoir gambadé partout, tourné, retourné, on a vu que ça ne marchait pas, on a laissé tomber. On a donné notre vie à Christ par sa grâce, 100% pour Christ. Dis-moi Amen. Je rêve de voir des gens qui sont 100% engagés pour Christ. Des gens timides, peureux, trouillards. T'inquiète pas, assieds-toi. Tout à l'heure, Dieu va te parler ici. Là. Paul était un redoutable gagneur d'âmes. Et les gens, généralement, qui sont obsédés par la chasse aux âmes perdues, par la chasse pour aller chercher les âmes perdues et les transformer à l'image de Christ, généralement, sont des gens qui ont vu un autre monde. Ils ne voient pas comme vous et moi.
il voit différemment. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il voit le monde invisible. Regardez ce que l'apôtre Paul nous explique dans 2 Corinthiens 4, verset 2 Corinthiens 4, verset. On a déjà regardé ça, mais je voudrais aller encore un peu plus loin par rapport à la semaine dernière. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Il donne son témoignage personnel. Celui qui nous parle ici, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a été, en anglais on dit beat up, c'est-à-dire qu'il a été frappé, muselé, molesté, attaqué, injurié, calomnié, méprisé, rejeté. Contre lui, fausses accusations, on le détestait. Dès que Paul arrivait dans une ville, la vie tournait en émeute. Entre les pierres, les insultes, les attaques, les invectives, toutes sortes de menaces pesaient sur la vie de Pierre, et la vie de Paul plutôt. Regardez ce que Paul nous dit. C'est donc un homme qui est plein d'expérience. Quand tu regardes son corps, tu vois les marques des coups. Quand tu regardes son corps, tu regardes son âme, tu sens que le gars, on dirait qu'on l'a beaucoup fouetté, beaucoup insulté. Mais regardez ce que Paul nous dit. Paul nous dit, c'est pourquoi, malgré toutes ces choses que je vis, je subis, il dit, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il dit, lorsque je prends des coups, lorsque mon corps extérieur est affligé, lorsque mon corps de terre est frappé, molesté, secoué. Mais curieusement, ça c'est l'extérieur, mais l'extérieur n'est pas ma priorité. Ce qui est ma priorité, c'est l'intérieur. C'est mon homme intérieur. Il dit, mon homme intérieur, lui, par la présence de Dieu, par la prière, par la parole de Dieu, il se renouvelle de jour en jour. Car, verset 17, nos légères afflictions du moment, il dit ça alors que c'est vraiment quelqu'un, c'est l'apôtre qui a le plus souffert parmi les autres apôtres. Un gars qui souffre. Il dit, je suis dans la souffrance, c'est vrai, je vis le martyre, pressé, insulté partout, mais pour moi, ce sont des légères souffrances. Il apprend à tout relativiser. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand il regarde les coups qu'il prend, il regarde les accusations, il regarde les attaques, il regarde toutes les manipulations, les complots contre lui, il dit, c'est vrai, je bénis Dieu, toutes ces choses-là, mais tu vois, en vérité, toutes ces choses-là sont en train, en vérité, de me rendre encore plus fort. Elles sont en train d'augmenter la gloire de Dieu dans ma vie. Elles sont en train d'augmenter le niveau de puissance dans ma vie. Parce que plus je suis brisé, plus je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, quand tu penses m'affaiblir en m'attaquant, me critiquant, m'insultant, en vérité, tu es en train d'augmenter le niveau de gloire sur ma vie. Parce qu'il est en train de te dire qu'en vérité, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de gloire sans histoire. Oh oui, je sais, beaucoup d'entre nous, nous avons vu Candy, Dora, Candy Neige, Barba Papa, Blanche Neige. On nous a dit que dans la vie, quand tu veux t'élever, quand tu veux faire quelque chose de bien, tout le monde va t'aimer, tout le monde va te supporter, alors que la Bible dit le contraire. Je suis désolé de vous décevoir, mesdames et messieurs, jeunes gens, jeunes femmes, mais c'est une réalité. C'est pas Candy, là. Là, on n'est pas dans les contes de fées, on est dans la réalité de la vie. Tu vas aller quelque part, demain, les gens vont t'attaquer. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu es né, tu avais à peine 30 minutes de naissance, le diable est déjà ta mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, si tu penses que tu attends d'avoir l'approbation de tout le monde, que tout le monde t'aime, eh bien, mon frère, ma soeur, tu vas être très déçu. Parce que tu auras toujours des ennemis. Si tu en as beaucoup, gloire à Dieu. Tu en as un peu, gloire à Dieu. Mais je te dis la chose suivante, il n'y a pas de gloire sans histoire. Ah, il n'y a pas de gloire sans histoire. Seigneur, élève-moi. Seigneur, distingue-moi. Ah oui, ok, je te distingue. Et voilà, tu vas maintenant en train de t'élever. Le problème, c'est que quand tu te lèves, tu deviens comme un oiseau. Les chasseurs te prennent. Avant, tu étais dans la mêlée, personne ne te regardait, tu étais bien. Mais comme maintenant, tu as demandé à être élevé par Dieu. Maintenant, Dieu t'élève. On va te dire, mais Seigneur, pourquoi? Mais dis-moi, tu vois dans quel monde? Dora l'exploratrice? Ou bien dans la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, réveille-toi. Hein? On est dans le monde réel, là, où tu as déjà vu quelqu'un être distingué par Dieu et être laissé tranquille. Donc le diable n'a rien à faire. Il va te regarder. Oh, je ne peux plus rien faire. Mais attends, il faut quand même qu'il fasse son travail. Dis-moi Amen. Et Dieu doit faire le tien, le sien aussi, à travers toi. C'est quoi cette génération des chrétiens qui sont des poules mouillées là, des peureux, des trouillards? Oh, pasteur, on m'a attaqué, on m'a insulté. Il ne faut pas me dire ça à moi. Hein. Vraiment, je ne suis pas la bonne personne à qui il faut dire, pasteur, vraiment, on m'a insulté dans ma famille. J'ai dit, dis-moi, est-ce qu'on a fait un article sur toi de 5 heures sur Internet que tout le monde a regardé? Est-ce que toi, on t'a dit que tu es un occultiste, un franc-maçon, un sorcier, un magicien, un tout? Est-ce que toi, c'est parti dans les médias?
Non, pasteur, mais en fait, c'est papa qui m'a dit ça. Bon, écoute, dégage, laisse-moi. Non, vraiment, laisse-moi tranquille. Là. Toi, tu as des problèmes, toi? Mais oui, pasteur, j'ai des problèmes parce que je n'ai plus de jupe. Tu appelles ça un problème? Pasteur, non. Pasteur, mon copain m'a lâché. Ça, c'est un problème pour toi. Oui, pasteur, je n'ai plus de quoi manger. Ah bon. Bon, là, je ne sais pas quoi te dire. J'ai envie de t'imposer les mains, te donner une jupe, tu dis, réveille-toi dans le monde réel. C'est quoi cette histoire-là? Bon, il y a ton voisin qui n'aime pas ce que je suis en train de dire. D'accord, j'ai compris. Non, mon frère, nous parlons du vrai monde. Hein. Dis-moi, là, on parle du vrai monde. Nous regardons aux choses invisibles. Nous ne nous regardons pas aux circonstances aujourd'hui. Tout ce que Dieu fait, c'est pour ton bien. Si on t'insulte, bénis Dieu. Ne réponds pas. Dis-moi un bon amen. Si on t'attaque parce que ta foi en Christ est trop forte et tu es attaqué à cause de la foi en Christ, bénis Dieu, fortifie-toi. Ne te laisse pas ébranler par les hommes. Dis-moi amen. Voilà. Il y a des gens qui ont quitté Christ, il y a des gens qui ont donné leur vie à Christ, ils ont été martyrisés. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Christ, ils ont été abandonnés. D'autres ont donné leur vie à Christ, ils ont été tués. D'autres ont été lapidés, crucifiés, tués, parce qu'ils avaient osé donner leur vie à Christ. Toi, tu donnes ta vie à Christ, on te dit, sors de chez moi, ma fille, je ne veux plus de toi. Sors de chez mon fils. Qu'est-ce que je vais devenir? Hey! Viens pas me voir, va voir la pianiste, pas moi. Lui, il va peut-être te saupoudrer, te dire, non, ma soeur, sois calme, vraiment, Jésus est bon. Bon, je peux faire ça aussi, hein? Ça dépend. Si le Seigneur me dit, parle, je parlerai. Sinon, je dis, bon, nous, on était là avant, hein? Nous aussi, on connaît ça. Donc, que bat la terre, ok? 2 Corinthiens 5, verset 1, je continue. Paul dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Écoutez le langage de l'apôtre Paul. Si cette tente où nous habitons, il appelle son corps une tente. Ce que toi tu prends, hein, parmi nous là, il y en a pour venir là, saupoudrage compliqué. L'esprit n'a pas été saupoudré de la parole. Toute la semaine là, c'est seulement aujourd'hui que tu écoutes la parole de Dieu. Ne lève pas la main, baisse la tête. Dieu peur que je te lapide. Toute la semaine, il n'a pas écouté la parole de Dieu. Mais le dimanche, il va à l'église. Ah, il sait. Ah, ma Bible. Ah, il n'aime pas de Bible aussi. Parce qu'on met les versets sur l'écran. Sonnez. Hein, quelqu'un me dit aïe. Mais ils sont là. Toute la semaine, tu n'as pas saupoudré ton esprit. Moi, toute la semaine, j'étais dans la parole. Après, tu te trouves que je suis inébranlable. Toi, on dirait, même le spaghetti est trop gros pour toi. On dirait, mon lusque, Seigneur, Jésus, aide-moi, pasteur. Le pasteur ne prie pas pour ceux qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes. Prendre soin de soi, c'est d'investir la parole en soi. Voilà pourquoi les messages sont gratuits. Est-ce que tu as pris des messages? Il y en a pour écouter le message, il faut souffrir. Écoute le message. Je n'ai pas le temps. Alors, il y en a qui me disent, mais pasteur, je n'ai pas de MP3. Hey. Ah bon, c'est ça ton excuse? Oui. Ah, tu sais, moi je connais des gens qui ont tellement faim, tellement soif, il est en train de mourir à la maison. J'ai faim. Il n'a pas bon côté, papa. Donc il galère, c'est la faim, la dèche, la soif. Tu as déjà vu quelqu'un qui a faim, qui a soif, et qui est un temps soit peu responsable? Il est en train de mourir à petit feu dans la maison. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas. Moi, vraiment, Seigneur, aide-moi. Et puis, Dieu n'a toujours pas répondu. Il est là encore. 13h. Hey, Seigneur, aide-moi. 21h. Mais Seigneur, sauve-moi. Je suis en train de payer. Seigneur, 23h maintenant. Hey, je vais mourir. Il va mourir. Hein? À un moment, il va se lever. Il va dire, bon, chez les voisins. Il va commencer à voler. Il va tout faire pour manger, pour boire. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne va mourir. Les gens désespérés font des choses désespérées. Ouais. Quand tu dis, ah, Moïbi, oui, mais des fois quand même, hein, on peut comprendre, hein, parce que des fois, c'est pour la survie. C'est pas expliqué. Mais des fois, il ne faut pas toujours en vouloir le gars qui est tellement désespéré qu'il voit son enfant mourir. Non. On dit, bon, frère, même avec un pistolet à eau, donne-moi ton argent. Là, tu as eu tellement peur. Ah! Je me vois, tu n'as pas vu que c'était l'eau. Ah! Voilà. Et puis, voilà. Ah! Quel est mon point? Mon frère, ma soeur, tu es démasqué. Tu n'as pas faim. Tu n'as pas soif.
Et je me dis, ah pasteur, j'ai pas de trucs MP3. Et, ah bon, et donc la parole de Dieu là, ah non, j'ai pas de trucs. Ah bon, mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas? On cherche. Voilà, ça c'est la révélation de Dieu. Cherche. Il a dit cherchez, et vous? Continuez de chercher et vous allez? Ah mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Frère, c'est que tu n'as pas envie de chercher. Parce que quand quelqu'un cherche là, avec désespoir, avec ambition, avec détermination, il trouve toujours. Même si toutes les portes sont fermées, tu finis par trouver. Pourquoi? C'est une loi. C'est une loi. Tout ce que tu cherches, tu vas finir par le trouver. Dis-moi amen. Donc, tout ça pour te dire, mon frère, il ne faut pas nous embrouiller. Hein? Tu peux embrouiller les gens là-bas, à l'extérieur, mais pas nous ici. Celui qui veut la parole, s'aimera dans la parole. À l'époque, j'étais étudiant, je n'avais pas d'argent, je galérais. Mais je me débattais pour trouver la parole. Des fois, même, je prenais des livres, tellement j'avais soif de la parole. J'avoue, des fois, je ne remettais pas les livres comme ton voisin. C'est vrai. Je reprenais les cassettes, je ne retournais pas les cassettes comme ton voisin. C'est vrai. Mais bon, Dieu connaît mon cœur. Seigneur, là. Lui, il en a plusieurs. J'ai vu plusieurs cassettes là-bas, mais moi, je n'en ai qu'une seule. Mais ça me fait du bien. J'avais besoin de manger la nourriture de l'esprit. Dis-moi amen. Or, toi, tu passes des années à saupoudrer la tente extérieure. Maquillage, fleurs. Oh là là, le costard, la veste, la robe. Oh. Je peux mener à l'AICC. Quelqu'un me dit aïe. Non, ne lève pas la main, on ne parlait pas de toi, hein, sois tranquille. Si cette tente où nous habitons sur la terre, la tente là sera détruite tôt ou tard. Voilà pourquoi il faut saupoudrer, maquiller, habiller, vêtir, nourrir l'homme intérieur. Cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Dans le ciel, nous avons un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure, une maison éternelle qu'on appelle le corps spirituel, qui n'a pas été faite de main d'homme. Alors Paul dit hein, aussi, nous gémissons. Donc il dit, je suis dans mon corps, je soupire, je gémis, je désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, ça me fait rire, vraiment, il ridiculise son corps. Enfin, non, ce n'est pas qu'il ridiculise le corps, c'est qu'il est tellement conscient d'une autre réalité, ses phrases sont à la rigueur un peu choquantes. Et nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, il dit bien, nous sommes accablés. Parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Il vient de dire que nous sommes accablés, gémissants, frappés, etc. Mais il dit nous sommes donc toujours pleins de confiance. Cette confiance-là, elle ne vient que de la parole de Dieu. Dis-moi un bon amen. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Verset 8. Nous sommes pleins de... Il répète encore, ça fait 4-5 fois qu'il dit, nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il dit un jour, chacun de nous va comparaître devant le tribunal de Christ. Chacun de nous va recevoir selon ce qu'il aura fait étant dans son corps de terre. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire, je suis toujours plein de confiance. Et pendant que je suis dans mon corps de terre, que je quitte ce corps visible, que j'aille dans le monde invisible, que je reste dans le monde visible, qu'importe, ma priorité, c'est de plaire à Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Il dit, ma priorité à moi, c'est de plaire à Dieu. Que je parte ou que je reste ici, qu'importe. Tout ce que je demande, c'est la grâce de plaire à Dieu. Est-ce que tu as déjà beaucoup prié pour ce genre de sujet? Combien de fois tu as déjà prié pour dire, Seigneur, je te supplie. Ça, c'est mes sujets de prière préférés. Hein? Je t'en prie, mon Père, je t'en conjure. Là, tu sais, je cherche les mots. Je t'en conjure, je t'en supplie, je t'invoque, aie pitié, aie compassion. Donne-moi un cœur qui te craint. Donne-moi un cœur qui te soit agréable. Donne-moi un cœur qui te chérit. Donne-moi un cœur qui t'aime. Pas pour ce que ta main me donne, mais pour ce que tu es. Tu es mon Père. Je veux le Père. Dis-moi Amen. Paul dit, si je vis dans ce corps, je veux faire plaisir à Dieu. Est-ce que c'est la prière de ton cœur? Ou bien toi, c'est Père éternel, au nom de Jésus de Nazareth, je prends autorité sur tout démon. Démon, sortez! Combien de fois tu as dit, Seigneur, laisse savoir les démons. Seigneur, toi seul peux combler mon cœur. Toi seul donne un sens. Ça, c'est une prière en chantant. Tu es tout ce dont j'ai le plus cher. Combien de fois tu le fais? Kata, au nom de Jésus. Satan, karaté, esprit de sorcellerie, korababa, shadaba. C'est bien. Mais dans l'intimité de Dieu, là, ça c'est... Enfin, je ferme la parenthèse.
Dis-moi, je suis né. Répète après moi, je suis né pour être agréable à Dieu. Je suis né pour faire plaisir à Dieu. Mon frère, si tu as compris ça là, tu as compris le message d'aujourd'hui. Parce que le but de la vie, c'est de faire plaisir à Dieu. Après, il dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que tout ce qui est en moi fasse la joie de ton cœur. Ça, c'est ma seule prière. Parfois, je prends un temps de jeûne, 3-4 jours. Ce n'est pas pour prier pour la terre. Non, je prie. Parce que tu sais, j'ai appris une chose. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne sais même pas si demain tu peux trahir Dieu. Tu ne sais même pas si demain tu peux trahir ton conjoint. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. En fait, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Et Dieu, lui, sait. Et il te dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Confie-moi ton cœur. Soumets ton cœur à moi. Parce que quand tu as appris juste à dire, je viens, je suis le sacrifice. Seigneur, prends ma vie. Que ma vie te fasse plaisir. Seigneur, prends ma vie. Que ma vie te soit agréable. C'est ce qu'on appelle, mon frère, je te donne un secret. C'est ce qu'on appelle les prières pour demain. Il y a des situations dans lesquelles tu seras demain qui peuvent te séparer de Dieu. Il y a des coups que tu peux prendre demain qui peuvent te séparer de Dieu. Il y a aussi même des promotions qui peuvent te séparer de Dieu si ton cœur n'était pas prêt. Donc quand tu as appris aujourd'hui à faire ce genre de prière, tu dis, quelles que soient les circonstances de ma vie, donne-moi un cœur qui est attaché à ton cœur. Oh, personne ne me suit ici. Ok, très bien. Est-ce que je peux continuer? Jésus avait en vue un autre monde. Paul aussi avait en vue un autre monde. Et c'est parce qu'il avait en vue cet autre monde qui passait son temps à vouloir gagner des âmes pour Christ. Parce qu'il savait que tout était éphémère, temporaire et provisoire sur la terre des vivants. Et il savait qu'il voulait, pendant qu'il est sur terre, là, faire plaisir à Dieu. Si tu n'as pas appris à faire plaisir à Dieu sur la terre, pendant le monde visible, tu ne sauras pas le faire dans le monde invisible. Tout se joue ici. Est-ce que je peux continuer? Le Seigneur parlait donc de ce monde qui était le sien, qui était ce paradis, ce troisième ciel, qui pour lui était une réalité. Paul, Pierre, tous les apôtres, tous les disciples connaissaient ce monde. Les Étienne ont été lapidés. Ils connaissaient ce monde. C'était une réalité pour eux. Est-ce que toi tu es conscient de ce monde invisible qu'on appelle le ciel, le paradis? Et est-ce que tu vis en fonction de ce monde qui viendra d'une manière ou d'une autre? Il viendra. Tu vas aller là-bas. Enfin, tu vas passer de l'autre côté. La question c'est quelle destination prendras-tu? Jésus il parlait aussi régulièrement d'un autre lieu dont on ne parle pas souvent dans l'église ni dans le monde d'ailleurs, qu'on banalise régulièrement. Même, je répète, dans l'église, qu'on prend à la légère. Cet autre mot s'appelle l'enfer. Mais en vérité, le mot enfer n'existe pas dans la parole de Dieu. Quand tu tapes dans la Bible, tu tapes enfer, ça n'existe pas. Mais en fait, l'enfer c'était un mot qui était donné plutôt par les hommes pour décrire la réalité de ce que Jésus explique. Le mot biblique qui est expliqué, dont Jésus parlait régulièrement, c'est le mot la géhenne. Quelqu'un me dit la géhenne. Matthieu chapitre 10, verset 28. Le Seigneur nous parle et il nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps de la géhenne. Autrement dit, il dit, quand vous habitez sur la terre, n'ayez pas peur de la mort. Voilà ce que ça veut dire. Dis-moi un bon amen. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort. Ne crains pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'esprit. Parce que l'homme est un esprit. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'esprit et le corps dans la géhenne. Celui que tu dois craindre, celui qui peut faire périr l'esprit et le corps dans la géhenne. Marc 9, verset 43. Et là encore, le Saint-Esprit, le Seigneur nous parle, toujours en donnant beaucoup d'avertissement, parce que Jésus est conscient que quand on est sur la terre, souvent les êtres humains qui sont sur la terre se laissent distraire par tellement de choses, que ces choses auxquelles ils s'adonnent, ils se laissent distraire, peuvent les détacher du royaume de Dieu. Alors le Saint-Esprit nous parle ici ce matin, voilà ce qu'il te dit, mon frère, ma soeur. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. La main avec laquelle tu saisis, la main avec laquelle tu prends tes possessions, la main avec laquelle tu vas aussi voler. Si cette main-là est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Ta main que tu mets là où il ne faut pas la mettre, tu vois non, tu mets tes mains là où il ne faut pas la. Coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. Et virgule, dans le feu qui ne s'éteint point. Et après il dit, si ton pied, tu vois les pieds avec lesquels tu marches là, les pieds qui t'emmènent chez la femme étrangère, chez l'homme étranger, l'homme adultère, l'homme impudique, et tu vois les pieds qui t'emmènent d'un lieu à un autre, où vas-tu? Je ne sais pas, pasteur, tu m'as attrapé là. Non, j'allais chez le voisin à côté, tes pieds courent vers le mal.
Oh, il y a quelqu'un qui n'a pas envie de me regarder là. Baisse la tête, c'est ça, baisse la tête. Si ton pied là, qui t'emmène, on dirait bizarrement dans certains coins, est une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et être jeté dans la géhenne. Et il te dit c'est quoi la géhenne? Dans le feu qui ne s'éteint point. Et puis il dit, si ton œil, oh l'œil, oh mon œil, je vois. Oh, pasteur, j'ai vu une soeur là. Pasteur, j'ai vu un frère. Oh là là. Si ton œil là avec lequel tu vois, et pour toi une occasion de chute, avec ton œil tu convoites tellement de choses. Arrache-le. Mieux vaut pour toi. Il ne faut pas dire que le pasteur va dire d'aller arracher l'œil. Arrache-toi. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où le ver ne meurt point et le feu ne s'éteint point. Que peut-on dire à propos de ce mot géhenne? Pourquoi Jésus parlait de la géhenne? D'abord, c'est quoi la géhenne? La géhenne, c'était à l'origine la vallée de l'Hinnom, c'est-à-dire une vallée de lamentation, une vallée profonde et étroite, quelque part dans le sud de Jérusalem. Cette vallée existait réellement à Jérusalem. C'était là où on mettait les carcasses d'animaux et on les brûlait, on les jetait et on les brûlait. Jésus utilise un symbole, il utilise une image que les gens connaissent dans Jérusalem où tout est en train de brûler constamment. On brûle les carcasses d'animaux pour leur montrer une réalité dans le monde invisible. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors pourquoi est-ce qu'il nous parle de ce lieu? Il se sert de ce lieu pour expliquer à ses contemporains, aux gens de l'époque, que la géhenne, le géhenne là qu'ils sont en train de voir là, attention, il existe dans le monde des esprits, dans le monde invisible, un lieu identique où le feu ne s'éteint point. Il existe, il est en train de parler, il illustre ses propos en expliquant aux gens qu'attention, ne laissez rien sur la terre, vous privez, plutôt vous envoyez dans ce lieu qu'on appelle le lieu de châtiment éternel où le feu ne s'éteint point. Il avertit ses contemporains que, attention, il y a un lieu dans lequel vous irez si vous ne changez pas de vie. Il explique qu'il y a des conséquences naturelles du péché, c'est ce lieu dans le monde invisible. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, le sens de ce mot géhenne, c'est le même mot qui est utilisé par le Seigneur plus tard dans le livre d'Apocalypse qu'on appelle les temps de feu ou encore le lac de feu. Et les deux expressions, géhenne ou encore lac de feu, sont semblables et désignent quoi? Désignent l'état ou encore la destination, le lieu de tourment des perdus. Le Seigneur nous a averti clairement, mon frère, ce matin, que ce lieu-là est une réalité. Tu peux me regarder avec tes yeux, on dirait un hibou là, ça m'est égal. Écoute-moi bien. Ce lieu-là, géhenne-là, est une réalité et une destination certaine. Ah bon, la géhenne, donc l'enfer est réel. Ah ouais, parce que tu pensais que c'était une utopie, une fiction. Hein? Tu as tellement suivi les dessins animés que tu es inconscient. Le Saint-Esprit me dit de te rappeler que ce lieu est une réalité et c'est la destination future de Satan et de ses agents. Mais ils ne sont pas les seuls. Apocalypse chapitre 19, verset 20. Voilà ce qu'il est écrit. La bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux, en parlant de la bête et du faux prophète, qui sont des illustres, des grands, qui seront des grands plutôt serviteurs de Satan, pendant la grande tribulation qui viendra sur la terre. Parce que crois-moi, ça viendra. C'est écrit, tout ce qui a été écrit, c'est accompli. Ça aussi, ça s'accomplira. Dis-moi amen. Et ils furent tous les deux jetés dans l'étang de feu, dans l'étang ardent de feu et de soufre. Tu vois, là, il est en train de nous parler encore de la géhenne. Mais là, maintenant, il s'est révélé à Jean. Il donne à Jean la révélation pour les end times, pour les temps de la fin, pour les derniers jours. Et là, il parle d'une bête. Il parle de la bête et le faux prophète. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous comprenez c'est quoi la bête et le faux prophète. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je parle dans Apocalypse 20, verset 10. Et là, il nous parle encore, il nous dit plus loin, et le diable, appelé encore diabolos en grec, ou encore Satan, l'accusateur, le diable qui les séduisait, on l'appelle le séducteur, le malin, le rusé, le menteur, le voleur, le séducteur. Il fut jeté dans l'étang de feu. Jeté où? Dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête, ses agents spéciaux, et le faux prophète, ses conseillers spéciaux. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Mon frère, ma soeur, que Satan ne te trompe pas. Il connaît sa destination future. C'est l'étang de feu.
C'est le lac de feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on l'appelle le séducteur. Il sait qu'il va y aller. Il sait. Autant marqué par Dieu, il va y aller. Ne dis pas, Seigneur, pourquoi pas maintenant? Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il n'a pas à te consulter pour faire ce qu'il a envie de faire. Il est Dieu, ce n'est pas pour rien. On l'appelle le séducteur. On l'appelle le rusé, le malin. Sa destination, c'est le temps, le lac de feu. Sa priorité, c'est de ne pas y aller seul. Il doit emmener le maximum d'êtres humains là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un séducteur. Il y en a même qui croient que Satan, c'est quelqu'un de bien. Tu es en train d'écouter ma voix et tu sers Satan sciemment. Et tu te dis, non, mais il est gentil, hein? Il m'a donné le pouvoir. Il m'a donné l'argent. C'est un menteur. L'argent, c'est l'argent qui est empoisonné déjà à l'avance. À quoi sert-il le monde de gagner? À quoi sert-il à quelqu'un de gagner le monde? L'argent, les richesses, les trésors, le pouvoir, la puissance, c'est pour perdre ton âme. Il y en a qui m'ont dit, pasteur, j'ai déjà fait mon choix, je vais en enfer. Très bien, mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'as aucune idée. En fait, tu es séduit. Tu vois, tu as été séduit. On a diminué à tes yeux la portée de ce que tu es en train de dire. Donc, il y en a qui disent, oh, moi, je m'en fous, de toute façon, je vais mourir, moi, je vais en enfer. Hein. Tu ne sais pas de quoi tu es en train de parler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il ne sait pas de quoi il parle. La semaine prochaine, Dieu voulant, on parlera de ça, de ce qui se passe après. Parce qu'il y a deux rendez-vous que tu ne manqueras pas, je l'ai dit, je le redis encore. La mort et le jugement. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de dire. Oh, pasteur, j'ai fait mon choix. Moi, je vais brûler en enfer. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Mais ça, c'est parce que le diable t'a séduit. Il t'a trompé. On l'appelle le voleur, le menteur. Quand il dit la vérité, il ment. Quelqu'un me dit aïe. Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. C'est sa spécialité. Voler, tuer, détruire. Tiens, je te donne le pouvoir. Mais il est en train de te détruire. Mais le pouvoir que tu as là, c'est pendant, ce pouvoir que tu as là, c'est seulement pendant que tu es sur terre. Tu vas vivre quoi, 150 ans? C'est quoi comparé à l'éternité? Et en plus, tu n'as même pas de pouvoir. Quel pouvoir tu as? En Christ, tu n'as aucun pouvoir. Ton pouvoir est neutre. Ça ne marche pas. Dis-moi amen ici, là. Tu es en train de passer, oui, mais ça ne marche pas. Séducteur, il séduit. Et sa destination, c'est les temps de feu. Et la destination de beaucoup, ça sera les temps de feu. Alors que ce n'était même pas la volonté de Dieu. Apocalypse 20, versets 14 et 15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés. Là encore, il parle. Toujours Jésus, hein, il révèle à Jean ce qui va arriver dans les temps à venir. La mort, le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ah bon? Deux choses, mon frère. Premièrement, c'est vrai que la mort et le séjour des morts, c'est une réalité, c'est vrai. Mais là, je vais aller un peu plus en profondeur en vous disant que la mort et le séjour des morts sont en réalité deux autorités, deux anges sataniques, deux spécialistes de la destruction, deux spécialistes de la démolition. Un, ce sont des anges. Quand on regarde dans Apocalypse chapitre 6, verset 8, on voit bien qu'il est écrit, celui qui montait le cheval Verdrate s'appelle la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Donc là, il ne désigne pas seulement un lieu, il est en train de désigner des autorités du monde satanique qui ont la vocation de détruire, de ravager. La mort et le séjour des morts ont deux rôles différents. Un, la mort c'est un ange satanique qui doit déverser la mort, détruire les vies, causer toutes sortes de calamités, d'accidents, de maladies, d'infirmités, dans le but de détruire, tuer à tout prix. Ça, c'est le travail de la mort. Et il est derrière en train de pousser les gens à la mort. Et le séjour des morts dit, envoie-les-moi, fais la passe. Pourquoi? Parce que quand la mort a causé son dégât à la mort, le séjour des morts dit, prends-le, récupère-le, il vient avec moi. Où? Dans les temps de feu. La mort emmène la destruction, la mort. Le séjour des morts réclame les esprits. Tu vois, tu me regardes. Ce n'est pas toi qui me regardes, c'est ton corps qui me regarde, le corps naturel. L'esprit à l'intérieur. Ce que le séjour des morts réclame, c'est l'esprit qui est à l'intérieur. Lui qui vit éternellement là, c'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le séjour des morts est en train de te réclamer pour dire pêche, désobéis à Dieu. Désobéis à Dieu. Donne le pouvoir. Vas-y. Je te souviendrai de ce message-là. Continue. Il faut aller. On continue seulement. Est-ce que je peux continuer? Et puis, il dit, quiconque, dis-moi, répète après moi, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Oh, Seigneur. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que tu fais partie de ces quiconques? Est-ce que ton nom, est-ce que tu es sûr, frère, que ton nom est écrit dans le livre de vie? Je n'ai pas demandé si tu es sûr d'être membre de ICC.
Je n'ai pas demandé si tu es sûr de prêcher, non. Est-ce que tu es sûr que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau? Parce que quiconque, avec les titres, les diplômes, les fonctions, les honneurs sur la terre, dans le monde visible qu'on avait eu, quiconque ne fut pas trouvé écrit, inscrit dans le livre de vie de l'agneau, allait dans les temps de feu. Ira dans les temps de feu plutôt. Mais c'est quoi le livre de vie de l'agneau? Le livre de vie de l'agneau, c'est le livre dans lequel sont inscrits, écoute bien, les noms de ceux qui ont reçu la vie. Le livre de vie, c'est le livre dans lequel on a inscrit les noms de ceux qui ont reçu la vie. Mais quelle vie? La vie de Dieu, la vie Zoé. Zoé aionios. Or, pour nous humains, pour avoir la vie de Dieu, pas la religion s'il vous plaît, pas l'église, la vie de Dieu, il faut avoir reçu, accepté la vie dans le monde visible. Mais de quoi tu parles, pasteur? Jean 14, verset 6. Jésus dit, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la vie. Je suis la vie. Donc, quand on dit recevoir la vie, c'est recevoir celui qui est la vie. Celui qui est la vie, il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas deux. C'est bien qu'il y ait 1000 religions, c'est bien qu'il y ait toutes sortes de religions. D'ailleurs, même les religions, toutes les religions sont pareilles. Elles ne répondront jamais aux vrais besoins, aux vraies préoccupations des êtres humains. Voilà pourquoi les gens sont dans les religions, mais ils cherchent autre chose à côté. Je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que quelqu'un me suit? 1 Jean 5, verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour comprendre, connaître plutôt le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, c'est pas tout. Et la vie éternelle, c'est-à-dire la vie de Dieu. Zoé, aionios, la vie divine, la vie de Dieu. Pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, tu dois avoir reçu la vie pendant que tu es sur la terre. Pas avoir reçu la religion. Pas connaître le pasteur. Connaître la vie, recevoir la vie, vivre par la vie. Jésus-Christ n'est pas un homme juste, un prophète, un homme de bien, un faiseur de miracles. Bon, sans arrêter vos histoires. Il n'est pas le petit bébé dans la crèche, mais non. Il est Dieu, il est la vie éternelle. Il est la vie de Dieu manifestée dans un corps de terre. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Il dit, en elle était la vie. C'est la vie dont les hommes ont besoin. Oh, c'est la vie. Il y a un livre qui est une réalité. Crois-moi pas, je n'ai rien à faire. Je dis la parole de Dieu. Ce livre est une réalité, le livre de vie de l'agneau. Est-ce que ton nom est dedans, oui ou non? Ah, mais moi j'allais à ICC le dimanche matin, 23 novembre. On s'en moque. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau? 1 Jean 5, verset 12, il est écrit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Avoir le Fils ne veut pas dire donner sa vie à Jésus seulement, non. Avoir le Fils veut dire donner sa vie à la vie et marcher avec la vie. Et obéir à la vie. Dis-moi Amen. Ça veut dire accepter la vie dans cette vie et marcher avec la vie. Et la vie, c'est une personne, c'est le Christ. Donc, il ne faut pas aller à l'église, ça ne m'intéresse pas. Il faut demeurer en Christ. Parce que beaucoup vont à l'église le dimanche pour soulager leur conscience. C'est pour dire, non, j'étais à l'église, Dieu. Surtout chez nous au Congo. Tout le monde parle de Dieu. Sorcier parle de Dieu. Occultiste parle de tout le monde. Dieu te bénisse. Je n'accepte pas les bénédictions comme ça. Je ne sais pas de qui tu es en train de parler. Et ils appellent Dieu ce qui n'est pas Dieu. Et ils honorent ce qui n'est pas digne d'honneur. Et ils louent celui qui n'est pas digne de louange. Un seul est digne de louange. Notre Père qui est dans les cieux. Et l'agneau. Et puis quoi encore? Et on passe du temps à donner l'honneur, la considération. On va là, on se procède devant telle idole. On arrive devant un truc. Une statuette. Kandobo Koshadaba. Jamais tu veux ne faire ça devant qui? Non, c'est juste une image. Quelle image? Derrière l'image, il y a un esprit. Mais non, mon peuple est détruit par ça. Et puis nous aussi, on est là. Lui aussi, il a fait, nous aussi, on fait. Ah bon? Ne participez pas au péché d'autrui. Dis-moi Amen. Mon frère, ma soeur, ce lieu
qu'on appelle le lac de feu est une réalité, est un lieu dans le monde invisible. Et le monde invisible est aussi réel que le visible, est plus réel que le visible. Donc ce lieu qu'on appelle lac de feu est une véritable destination. Mais c'est la destination aussi des rebelles, de tous ceux qui n'ont pas obéi à Dieu, tous ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu, tous ceux qui ont refusé le salut de Dieu manifesté en Jésus-Christ, tous ceux qui ont refusé le salut. Jean 3, verset 18, il dit, celui qui croit en lui, en parlant de Jésus, n'est point condamné. Il n'est point condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils, au nom du Fils unique de Dieu. D'accord, mais moi j'allais à l'église. Croire, ce n'est pas accepter de manière crédule. Croire, ce n'est pas dire je suis catholique, je suis protestant, je suis presbytérien. Non! Croire, c'est un style de vie. C'est abandonner toute sa vie à lui. C'est vivre par lui, respirer par lui, penser par lui. C'est lui faire plaisir. Oh non, moi j'ai une foi protestante. Niaiserie, bêtise, stupidité, erreur, mensonge, tromperie, séduction. On dit non, non, je suis un croyant. Quel croyant tu es? Ta foi repose sur quoi? Rien. Sur mon église. Mais non, la foi ne repose pas sur ICC. La foi repose sur la puissance de Dieu. Elle repose sur ce que tu as cru. Est-ce que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur? Si oui, ça se verra. Ton mode de vie le démontrera. Oh, dis-moi amen. On nous raconte des bêtises, des balivernes à la longueur de journée. On nous met des masques. C'est la séduction. Non, tu peux être en Jésus. Mais attention, tu couches seulement une fois. Bon, si tu es fiancé, couche déjà. C'est pas grave parce que Dieu comprend. Il ne comprend pas. Moi non plus. Si papa ne comprend pas, moi aussi je suis un fils, je ne comprends pas. Si père n'approuve pas, je n'approuve pas. C'est ça, sois timide, je comprends. J'ai bientôt fini, t'inquiète pas, souffle encore un peu. Dis à ton voisin, souffle seulement. 1 Corinthiens 6, verset 9. Voilà ce que le Seigneur me dit de dire ce matin. Ne prends pas à la légère les paroles de Dieu parce que ce lac de feu est la destination prévue pour Satan et ses agents. Pas pour les humains, mais les humains vont y aller. Mais quel humain? Oh bon, pourquoi ils vont y aller? Écoute ce que la parole de Dieu dit. Et arrête de mépriser la parole. Si tu méprises la parole, tant pis pour toi, j'ai parlé. Ne savez-vous pas que ceux qui méprisent les commandements de Dieu et lèsent les droits d'autrui, ceux qui méprisent quoi? La parole de Dieu. Ceux qui font quoi? Dis-moi mépriser. Non, tu le dis avec mépriser. Dis-moi mépriser. Voilà. C'est mieux. Quand c'est la parole de Dieu, quand il va le dire, dis-moi on fait la fête. On fait la fête. Quand c'est la parole de Dieu, tu dis, dis-moi mépriser. On dirait que ton voisin est concerné. Hein? D'ailleurs, je sens dans la salle un silence religieux, silence bizarre. C'est un silence étrange. Ne savez-vous pas que ceux qui méprisent les commandements de Dieu et qui lèsent les droits d'autrui n'entreront point dans le royaume de Dieu? Ne le savez-vous pas? Ne vous faites pas d'illusions à ce sujet. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous y trompez pas. Arrêtez de vous laisser séduire. Il n'y aura point de part dans le royaume, dans l'héritage de ce royaume. Écoute, pour les immoraux, fornicateurs, pornéa, c'est-à-dire que tu vas, tu couches, tu dis Seigneur, comprends. Dieu ne comprend pas. Nous aussi, franchement, on ne comprend pas. Les fornicateurs. Les idolâtres, adorateurs d'idoles. On me dit image. Oh, image. Jésus, je t'adore. Devant une image, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Pas devant une image. Ah, mais moi, mais pasteur, on m'a toujours dit, je suis né de cette manière. Dans ma religion, on m'a toujours dit d'adorer. On adore Dieu devant une statuette, une image. Tout ce que tu adores, tu es en train d'associer Jésus ou le Père à une image, une statuette. On appelle ça, dans notre jargon, une abomination ou encore de l'idolâtrie. Okay? Je sais que ce n'est pas un mot religieusement correct dans un système comme le nôtre, mais voyez-vous, un ambassadeur ne dit pas ce qu'il veut dire, il dit ce que le chef du gouvernement veut qu'il dise. Je suis un ambassadeur de Christ et je dis la vérité. Si vous n'êtes pas d'accord, venez, on va... Moi, je ne parle que sur la base de la parole de Dieu. Pas sur la base de mes émotions, mon intérêt. J'ai aucun intérêt. Dis-moi amen.
les idolâtres, d'abord les fornicateurs. Tu passes ton temps à coucher à gauche, à droite. Il dit, tu n'auras point d'héritage dans le royaume de Dieu. Les idolâtres, les adorateurs d'idoles, pour adorer Dieu, tu as besoin d'avoir une image, une statuette, une grotte, un totem. C'est pas moi qui ai dit, la parole. Les adultères. Ça c'est pornéa, c'est pareil. Tu as eu ta femme, c'était pas suffisant, c'était pas assez. Il fallait que tu ailles mettre les pieds chez l'homme de truc ou chez la femme de truc pour chercher du plaisir momentané. Attends, j'ai pas fini, on va finir. Puis-je continuer, mesdames, s'il vous plaît, qui dit mieux? Oui, vos souris sont parties. Suivez-moi seulement, il n'y a pas de problème. Les débauchés, voilà. Les sensuels, les homo sapiens. Non. Homosexuels. Sensuels. Les sensuels. Alors tu vois, le sensuel, ce n'est pas celui qui a couché forcément, mais tu vois, c'est celui qui marche selon les sens. Il faut qu'il plaise à tout prix. Bah, en enfer, maman, tu es seul. Tu n'es pas dessus là-bas. Qui est fou. Et toi, frère, qui suis cette femme-là? Va en enfer, tu n'es pas avec moi, on n'est pas dedans. Quelqu'un me dit, aïe. Les sensuels, les débauchés, ceux qui tapent, ceux qui passent leur temps à commettre toutes sortes d'actes de débauche. Les homosexuels. Dieu vous aime, alors il va vous sortir de là. Surtout de l'homosexualité là. Sors de là! Ça fait quoi là-bas? Homosexuel, homme avec homme, Yves avec Yves. Yves 1, Yves 2, Janine 1, Janine 2. Nous nous aimons, on va s'embrasser. Katarabako shatarabaya. Samantako raba. Makatayaba. Les mots me manquent. Non mais n'importe quoi. Mais c'est quoi ça? On est où là maintenant? Hein? On est où? Si tout le monde fait ça, on va faire comment? Non, pasteur, au nom de la liberté, s'il vous plaît, d'opinion, je n'ai pas de liberté d'opinion, mon gars. Je n'ai que la parole de Dieu. Quelle liberté d'opinion. Liberté. Trop de liberté, tue la liberté. Voilà. C'est à force de donner aux gens la liberté surtout. Maintenant, on peut faire le tour. Oh, toi, tu es un chien, viens, je te... le chien. Ah, toi, tu es un chat, viens. Hey! Comment? Non, maintenant, avant, c'était dans les maisons. Maintenant, tu vois un homme dans la rue, avec un chien. Tu es un lion. C'est ça. Soyez choqués. Vous voulez la liberté? Vive la liberté! Tout le monde est libre, on fait ce qu'on veut. Vive la liberté. Cédric, vive la liberté. Je couche avec qui je veux. Après, tu vois, je vois un cadavre dans la morgue. Sortez-le du cimetière, sortez-le. Vive la liberté, allez. Désolé, le Saint-Esprit est sur moi. J'ai pas fini. Pas de part dans l'héritage de ce royaume, ni pour les voleurs. Ma boko, tu allais voler. Pas de part d'héritage pour les rois, pour les voleurs. Les avares, pingent, le cocoton. Donne. Donne pour l'évangile. Tu vas périr avec ton argent. Ça va t'arrêter là, à la gauche. Ah, Seigneur! Les escrocs, les ivrognes, toujours ivrognes, les calomniateurs. Le pasteur là, il parle, mais franchement, il raconte des bêtes. Calomnie-moi, je m'en moque. Tu n'as pas de part dans l'héritage du royaume. Accusateur, toujours en train d'accuser les gens. Fais le travail du diable, l'argent du diable. Passe ton temps à calomnier les gens. Qu'est-ce que je peux continuer? Mais ce n'est pas tout. J'ai bientôt fini, dans 2 secondes. Je dois dire la dernière parole. Apocalypse 21, verset 8. Le même Seigneur, après avoir parlé par la bouche de Paul, on nous parle dans la révélation de Jean, dans le dernier livre. Et là, permettez, ce sont les derniers avertissements du Seigneur, les dernières conclusions de la révélation qu'il donne à Jean. Regardez ce qu'il dit. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les
fornicateurs, les sorciers, idolâtres, menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Mais comment ça? Les temps, le lac de feu et de soufre n'est pas prévu pour les humains. C'est vrai. Oui, pour le diable et ses agents. Mais les humains, beaucoup ont décidé d'y aller. Ils ont pris la décision d'y aller par leur choix. Pour les lâches, il dit, première catégorie, c'est-à-dire les timides, les peureux, les craintifs. On t'avait dit, va dans cet évangile. Mais moi j'ai peur, on ne m'a pas appris. Tu sais, parce que moi, je n'aime pas déranger l'ennemi. Hein, parce qu'après, on nous attaque. Hein, tu sais, moi, peureux. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce qu'on appelle les peureux. Quand tu as peur, Dieu donne le remède, c'est le Saint-Esprit. Il te remplit du Saint-Esprit et tu es rempli de hardiesse et de courage. Mais il y en a, quand le Saint-Esprit vient, je viens t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit ne vient pas, ne remplit pas ma vie. Remplis le voisin, pas moi. Parce que moi, si tu me remplis, d'un côté des mains, je me lèverai et je vais sentir la hardiesse de Jésus en moi. Et j'irai témoigner. Parce que quand tu remplis d'hardiesse, tu n'as plus peur. Dis-moi Amen. Mais il y en a qui ne veulent pas être remplis d'hardiesse. Ils font le choix d'éviter la confrontation parce que nous sommes dans un monde en guerre. Mais moi, je n'ai pas la guerre. Moi, je veux l'armistice, pasteur. La paix des braves. Quel brave? Non, moi, je n'agresse personne. Comme ça, je suis souvent à la maison, je vais à l'église le dimanche, je reviens. Mais les âmes, tu en fais quoi? Tu es un timide. Parce que tu as peur. Tu n'as pas envie de témoigner Christ dans ta famille, dans ta génération, dans les rues, dans les écoles, au travail. Tu n'as même pas envie de... Donc les gens, tu sais, parfois, il y en a qui sont en train de périr, tu le sais. Mais est-ce que tu ne veux pas déranger? Tu es politiquement correct, socialement correct. Tu es ce qu'on appelle un craintif, un peureux. Tu rendras compte. Pourquoi? Parce qu'à cause de ton attitude, beaucoup ne seront pas sauvés. Et le cœur des papas sera dans la tristesse. Parce que tu aurais pu donner la vie à d'autres, tu ne l'as pas fait. Et peureux, trouillard, poule mouillée. Et ça vient à l'église tous les dimanches. On dit, allez! Il dit, oh non, personne ne doit aller. Tu ressembles à un gars qui, on va à la guerre. Chargez! Baïonnette! Regardons l'adversaire en face. Tu dis, chef, l'adversaire en face. Tu dis, chef, excusez-moi, chef. Je préfère abandonner la bataille et je rentre à la maison. Mais pourquoi? J'ai trop peur. Ça s'appelle de la trahison, de la désertion. Tu es un déserteur spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je parle? Et les déserteurs spirituels, Dieu dit, il n'y a pas de problème. Les lâches là, c'est eux les déserteurs spirituels. Ah bon? Oui, c'est toi, il parle de toi. Lâches, les incroyants. C'est quoi les incroyants, les incrédules? Ceux qui ont rejeté le salut de Dieu. Pasteur, je n'ai pas besoin de l'évangile, voyons donc. Vos églises là, votre Jésus là, non, nous n'est pas dedans. Nous, on appartient à un club. Nous, tu vois, c'est le club élitiste. Ok. Pas de problème, on est ensemble, fais. Dieu t'attend demain. Pas de problème. Les incroyants, ils ont rejeté la grâce de Dieu. Ils désobéissent sciemment à Dieu. Les abominables, ceux qui posent toute forme d'abomination. Les assassins, meurtriers. Tu es en Christ, tu allais avorter. Tu es en Christ, tu allais avorter. Si tu n'étais pas en Christ, je comprends. En Christ, tu vas encore avorter. Assassin, meurtrière, meurtrier, assassin. Les impudiques, je l'ai déjà dit, les fornicateurs, passe leur temps à mettre sa quéquette partout, à gauche, à droite. Permettez l'expression. Voilà, fornicateur. Le pasteur, tu sais, le corps est faible. Hein? Quand le corps est faible, on le fortifie par l'esprit. Parce que l'esprit, il est bien disposé. Quelqu'un me dit Amen. Tu sais le nombre de fois que j'ai eu des tentations pour tomber moi aussi, depuis 20 ans, combien de fois? Plusieurs fois. Est-ce que qui est fou? Toi, tu vas chez la soeur à 23h pendant que personne ne te voit. Qui a emmené tes pieds là-bas? On m'a poussé. Qui t'a poussé? Les sorciers. Vous entendez ma voix, vous les sorciers là, magiciens, adeptes de pratiques occultes. C'est bien. Vous aussi, votre part sera dans les temps de feu. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Non, mais moi, j'ai déjà fait mon choix. Tu ne sais pas quel choix tu as fait. Tu ne sais même pas de quoi tu es en train de parler. Tu as été aveuglé. Ton ignorance est tellement grande. Les ténèbres ont recouvert ton intelligence. Dieu les enlève pour que tu comprennes qu'il y a un lac de feu où on ne brûle pas pendant 100 ans, 1000 ans. On brûle au siècle des siècles. D'éternité en éternité. Et dans notre pays où c'est devenu, on dirait que c'est devenu comme le truc de quartier. Tout le monde doit faire les pratiques occultes. Frère, arrêtez vos histoires. D'ailleurs, ça ne marche même pas. Ça ne marche pas. Celui qui est plus grand que toi, tu le sais très bien.
sans même faire exprès, je marche sur vous. Excusez-moi, pas fait exprès. Ça, c'est la parole qui le dit. Ça, c'est la réalité. Les idolâtres, les menteurs. Dieu dit, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est ça, la seconde mort. Mais comment est-ce possible qu'on en arrive là? Il y a un gars qui m'a dit, pasteur, je ne peux pas croire une chose pareille parce que Dieu est un Dieu de bonté et un Dieu d'amour. Comment peut-il permettre que les humains créés pour son plaisir sont allés dans le lac de feu éternellement et ils vont être brûlés, tourmentés au siècle des siècles? Je dis, mais oui, je te confirme, tu as raison. Dieu est trop bon. Dieu n'envoie personne dans le lac de feu. Vous m'entendez? Dieu n'envoie. Alors qui t'envoie? Qui t'y envoie? Toi-même. Le problème de Dieu, c'est qu'il a créé les humains exactement comme lui, avec un pouvoir que personne ne peut t'enlever. Choisir. Personne ne peut t'empêcher de faire un choix. Le choix t'appartient. Le pouvoir de choisir, c'est le tien. Mon frère, ma soeur, Dieu n'envoie personne dans le lac. C'est toi qui décides d'y aller ou de ne pas y aller. Dernier passage, Jean 12, verset 47. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Jésus lui-même parle. Voilà ce qu'il te dit. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, si quelqu'un entend mes paroles et qu'il les rejette, si quelqu'un entend mes paroles et qu'il les ignore, si quelqu'un entend mes paroles et qu'il les méprise, si quelqu'un entend mes paroles et qu'il les méprise, ce n'est pas moi qui le juge, dit Jésus, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette, dit le Seigneur, et qui ne reçoit pas mes paroles, il a son juge. Il a son juge. Qui est le juge? La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Ok. Tes paroles, qui te soient faites selon tes paroles. Tes paroles, ce que tu as dit là, tu vas les assumer après. Moi, j'ai déjà fait mon choix. Tu assumeras. Dieu dira, je ne t'envoie pas là-bas. Je ne t'envoie pas dans le lac de feu parce qu'il n'était pas créé pour toi. Mais tu as décidé d'y aller parce que tu as rejeté ma parole. Je t'avais envoyé ma parole. Quand tu étais dans ton corps de terre, tu étais dans ton corps physique, je t'avais envoyé ma parole. Tu avais rejeté ma parole. Tu avais envoyé mon serviteur, tu avais rejeté ma parole. Tu as même méprisé, il n'y a pas de problème. Moi, je serai là, je dis, Seigneur, c'est vrai qu'il rejetait. Seigneur, maintenant on fait quoi? Est-ce que je peux moi-même le gérer ou pas? Seigneur, donne-moi l'épée. Je plaisante. C'est toi qui décides d'y aller. C'est ton choix. Dis à ton voisin, c'est ton choix. La parole, elle est claire aujourd'hui. M'arrête là pour aujourd'hui. La parole, elle est claire. La parole, elle est simple. Elle est limpide. Elle est infaillible. Elle est inaltérable. Elle est inébranlable. Maintenant, mon frère, tout le monde baissant la tête en signe de révérence envers Dieu. Moi, j'ai entendu cette parole. J'entends ce que Dieu dit. Aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de forcer. D'ailleurs, je ne force jamais. Mais je n'ai pas l'intention de beaucoup parler. Aujourd'hui, je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un. Si tu sais que ton nom n'est pas encore inscrit dans le livre de vie, tu viens à l'église depuis longtemps, ça ne veut rien dire. Tu viens, tu soi-disant pries à la maison, tu es religieux, ça ne veut rien dire. La religion ne sauvera jamais quelqu'un. C'est la vie qui sauve. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Mon frère, je suis venu te dire ce matin que ce lieu appelé lac de feu est une réalité. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Elle est aussi certaine que le doigt que tu vois. Elle est aussi certaine que les vêtements que tu portes. Cette réalité qu'on appelle les temps de feu, le lac de feu, dans lequel seront jetés les rebelles, ils n'étaient pas supposés. Pourquoi ferais-tu partie de la liste? Pourquoi irais-tu demain dans ce lieu? S'il te plaît, réponds-toi aujourd'hui. S'il y a quelqu'un, ce n'est pas obligatoire, mais s'il y a quelqu'un qui a envie aujourd'hui de dire, Seigneur, je reconnais, mon nom n'est pas encore dans le livre de vie, je vais donner mon nom, je vais m'inscrire moi-même dans le livre de vie, je vais rentrer dans la maison, je vais revenir à la maison de papa, parce que je me rends compte que j'ai un père, l'Éternel est mon berger, il est mon père, il est ma source, il est mon nourrisseur, mon protecteur. Seigneur, je veux revenir à la maison. Lève ta main là où tu te trouves, ce n'est pas obligatoire. Si tu rejettes, rejette. Le choix que tu fais aujourd'hui déterminera là où tu seras demain. Tu te rappelleras, tu te souviendras que ce jour-là j'avais parlé, que quelqu'un t'avait parlé, tu n'as pas écouté. Moi je suis libre de ton sang parce qu'au moins j'ai annoncé la bonne nouvelle. J'ai dit ce que Dieu voulait que je dise. Le reste c'est ton choix, c'est ta décision. N'oublie pas une chose, la mort est en train de rôder, elle te cherche. Et le séjour des morts attend ton esprit. Est-ce que ton esprit ira dans le séjour des morts ou il ira auprès du Père? Tout le monde, tête inclinée, en signe de révérence. Y a-t-il quelqu'un qui a envie de dire, Seigneur, je veux donner ma vie à Christ aujourd'hui, que mon nom soit inscrit dans le livre de vie? J'ai compris une chose, c'est qu'il faut accepter la vie dans cette vie, pas après, mais c'est maintenant.
Lève ta main là où tu te trouves pour donner ta vie à la vie. La vie, c'est Jésus. La vie, ce n'est pas l'église, ce n'est pas le pasteur. La vie, c'est Jésus. Mettez-vous debout là où vous êtes. Dans les salles annexes, à l'extérieur, à l'intérieur, mettez-vous debout. Nous voulons juste prier avec vous, simplement, brièvement. L'heure est assez avancée. Afin que la vie soit accordée. Afin que la vie, tic-tac, Dieu appelle, mon frère. Dieu appelle, ma soeur. Y a-t-il quelqu'un qui veut le faire aujourd'hui? Ce n'est pas pour moi que tu le fais, c'est pour toi-même. Dieu te demande de faire un choix pour la destinée dans laquelle tu vas rentrer. Où iras-tu? Où passeras-tu? Le monde des esprits est un monde réel. Quand tu partiras, tu quitteras la terre. Tu iras dans le monde des esprits, dans le monde de l'invisible. C'est là que les vraies affaires commencent. Mais on te dira, qu'as-tu fait comme choix sur la terre? Est-ce que tes choix étaient sincères? Est-ce que tes choix étaient réels? Ça sera trop tard pour décider de revenir en arrière. Ça sera trop tard. Il faut donner sa vie à la vie qu'on appelle Jésus. Il faut le faire maintenant, pendant que tu as encore envie. Si c'est ton cas, mets-toi debout, je t'en prie, ma soeur, mets-toi debout. Quel que soit le mal que tu as fait, quels que soient les dégâts que tu as fait, Dieu est un Dieu qui pardonne lorsqu'on s'humilie, lorsqu'on se repent, lorsqu'on accepte de venir à la maison. Dieu veut pardonner, Dieu veut pardonner. Il veut donner la vie, redonner la vie, redonner la vie. Là, il y avait la mort, redonner la vie. Seigneur, notre Père, vous allez répéter après moi cette simple prière. Cette simple prière, faites-la après moi. Et nous allons couvrir vos voix, nous tous ensemble, nous allons répéter avec vous. Vous allez répéter simplement après moi. Cette prière a pour vocation de vous faire rentrer dans le royaume de Dieu, conformément à la parole de Dieu. C'est par la foi qu'on rentre dans le royaume de Dieu. C'est par la déclaration de foi qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Répétez après moi à voix haute, Seigneur Jésus, Père éternel, j'ai entendu ta parole. Je m'humilie ce matin. Je reconnais que je suis pécheur, que j'ai péché de bien des manières, que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. De bien des manières, je te prie, pardonne-moi pour ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai dit, pour tout ce que j'ai pensé. Je m'humilie, Père. Je reconnais ma culpabilité et j'implore ton pardon. J'implore ta miséricorde. Je n'ai aucun argument. Je ne peux que m'humilier et implorer ta grâce. Pardonne-moi, purifie-moi de mes péchés, de mes fautes, de mes transgressions, de mes abominations. Purifie-moi, je te prie, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Je te donne ma vie, Jésus-Christ de Nazareth. Je me livre à toi. Je dépends de toi. Je m'abandonne à toi. À partir d'aujourd'hui, je veux t'obéir. Je veux te suivre. Je veux marcher avec toi, comme tu veux que je marche avec toi. À partir d'aujourd'hui, je me détourne de mes mauvaises voies, du péché, de l'enfer, du lac de feu. Et je cours me réfugier dans la maison de Père, le Père céleste, le Père compatissant, le Père miséricordieux, le Père bon, le Père d'amour. Je te remercie parce que ta parole dit que si je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur, si je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité des morts, alors je serai sauvé. Aujourd'hui, je reçois le salut de Dieu en Jésus-Christ. Et je te remercie de ce que par cette simple prière, qui est conforme à ta parole, mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. À partir d'aujourd'hui, Père, accorde-moi la grâce de t'être agréable, de vivre une vie qui est agréable à Dieu. J'ai fait cette prière dans le nom de Jésus-Christ, qui a versé le sang, sans sang, le sang divin pour moi sur la croix du Calvaire. Je reçois Jésus, j'accepte Jésus, je remercie Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Amen, amen. Attendez là où vous êtes, attendez. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te remercions pour ces frères, pour ces sœurs, ces hommes et ces femmes qui se sont mis debout, qui ont répondu à cet appel. Ce n'est pas mon appel, ils ont répondu à l'appel de Dieu. Ce n'est pas l'appel du pasteur, c'est l'appel du Saint-Esprit, de l'Esprit de Jésus qui est ici dans ce lieu. C'est toi qui les as convaincus. Cher Saint-Esprit, nous recommandons ces frères, ces sœurs, ces âmes entre tes mains. Nous invoquons l'aspersion du sang de Jésus, que le sang de Jésus les lave. À l'instant où je parle, que le sang de Jésus les lave, les lave. Et l'Esprit de Dieu fait une œuvre nouvelle, une œuvre totalement restauratrice en eux, à compter de ce jour, Père. Merci de ce que tu pardonnes les péchés, tu pardonnes les fautes, tu pardonnes les
crimes, tu pardonnes les abominations, tu pardonnes les égarements, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon ta bienveillance et ta miséricorde. Ta main est étendue sur eux, Père de grâce et d'amour. Merci, nous te célébrons, nous te reconnaissons, nous t'adorons, nous t'exaltons, notre Père. Toi qui fais toutes choses à merveille, à toi pour nos frères, pour nos sœurs, ici c'est regardez-les, vous regardez-les. Et je voulais qu'on se mette debout maintenant au nom de Jésus pour aller encourager, pour aller bénir, pour aller saluer ces hommes, ces femmes qui ont fait cette prière pour la première fois. Allez leur dire, ils sont à côté de vous, dites-leur bienvenue, bienvenue dans la famille de Dieu, bienvenue dans la maison de Dieu, bienvenue, bienvenue simplement, bienvenue. J'ai dit cessez, on acclame le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de notre Père, notre Dieu, notre Roi, notre Maître? Ce matin, nous voulons simplement te rendre grâce pour ta parole. Merci pour ton serviteur, merci de ce que tu renouvelles ses forces et de ce que tu mets encore plus de toi en lui. Merci Seigneur pour cette parole qui assurément nous fait du bien. Accorde-nous la grâce, Père, d'apprendre à compter nos jours afin que nous puissions appliquer la sagesse à ta parole. Merci Seigneur de ce que, Père, nos noms sont inscrits dans le livre de vie à tous ce matin. Avec action de grâce et reconnaissance.